Hello, hello. Alors, je pense que c'est bon. C'est bon, ça connecte. Bonjour à tous. Comment vous allez? Alors aujourd'hui, il y a 5 minutes, j'étais en train de me dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme sujet. Coucou Myriam. Qu'est-ce qu'on va, de quoi on va pouvoir parler? Et puis, j'avais plein d'idées en fait. J'avais plein d'idées, mais il faut choisir. Alors choisir, c'est renoncer. Mais du coup, c'est pas grave. Renoncer jusqu'à demain et après-demain, j'ai plein d'idées pour toute la semaine. J'ai eu pas mal de discussions hier entre mes différents rendez-vous et puis j'ai eu plein d'interactions avec plein de personnes dans la journée et du coup, ça m'a donné plein d'idées. Et notamment, j'ai eu une discussion avec un client qui traverse une petite passe un petit peu compliquée et qui me disait, mais moi le matin je me lève et je me demande qu'est-ce qui va me tomber sur la tête. Chaque matin quand j'ouvre les yeux je me dis, allez, aujourd'hui qu'est-ce qui va me tomber sur la tête. Vous imaginez? C'est comme sortir avec un parapluie en attendant que la pluie tombe. C'est voilà, c'est s'interroger sur comment vous démarrez votre journée. Est-ce que vous vous dites, moi par exemple je la démarre et chaque matin je me dis, quelle jolie surprise m'attendent. Qu'est-ce qui va se passer? Coucou Flo. Coucou Florence. Quelles jolies surprises vont m'arriver? Quelle belle rencontre je vais faire? Alors après, évidemment, je suis comme tout le monde, quoi. Il m'arrive parfois des trucs beaucoup moins sympas. Euh, mais voilà, pour moi, ça reste du domaine pas l'anecdote, mais ça reste quelque chose qui peut arriver, mais auquel je ne m'attends pas. Et du coup, on a travaillé là-dessus avec ce client. Et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question. Bonjour Arash. C'est intéressant de se poser la question, quelles sont vos métaphores de vie? Est-ce que vous vous dites que la vie c'est un combat? Est-ce que vous vous dites que la vie c'est un film? Et auquel cas, vous êtes à l'origine du scénario. Vous pouvez faire rentrer qui vous voulez dans le film. Vous pouvez faire sortir aussi qui vous voulez. Vous allez vivre des épisodes, il va y avoir des rebondissements. Vous voyez, déjà, l'optique, c'est pas la même que de se dire la vie c'est un combat ou de se dire qu'est-ce qui va me tomber sur la tête aujourd'hui. Coucou Alex. Et c'est vrai que c'est intéressant. Ah, coucou ma soeur. C'est intéressant de se poser cette question-là. De quelle façon vous démarrez vos journées? Et puis, même si c'est pas dans le fait de les démarrer, c'est quelle est votre métaphore de vie? À quoi vous vous attendez? Coucou Babette. À quoi vous vous attendez au quotidien? Moi, je me dis que la vie est belle et qu'il faut la vivre à fond. Tu as raison, Myriam. Après, on le sait. La vie, moi, vous savez ce que je répète souvent, la vie est merveilleuse. Après, elle fait des cadeaux, parfois, qui sont super mal emballés. Bonjour Jean-Pierre. Elle fait des cadeaux super mal emballés. Elle fait aussi, elle reprend certains cadeaux. Elle, elle envoie des difficultés. Elle envoie des choses qui sont pas toujours. C'est pas forcément ce qu'on aurait pioché si on avait dû choisir ces différentes choses dans notre vie, mais c'est là. Mais par contre, c'est important d'avoir un regard ouvert sur la vie, d'avoir ce regard de surprise, de s'attendre toujours à des belles choses. Je me souviens aussi d'avoir eu une discussion sur l'importance des mots qu'on va utiliser aussi dans sa vie. L'importance de bien sélectionner les mots qu'on va utiliser pour définir une situation ou pour parler avec quelqu'un. Alors c'est vrai que on sait tous que c'est important. Moi-même parfois je me reprends parce que je me rends compte que certains mots que j'utilise sont pas super. Par exemple, vous savez, quand je parle de problèmes, souvent j'explique, je change le mot parce que pour moi c'est un challenge, ça va être un défi, ça va être, et du coup vous vous rendez compte que l'énergie du mot n'est pas la même. Bonjour Martine. Merci Martine, belle journée à tout le monde, mais bon, je vous dirai au revoir après, je vous souhaiterai une bonne journée après, mais merci à toi. Et c'est vraiment important de se poser cette question. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais une amie à moi qui est tombée enceinte et c'était pas du tout prévu.
Et donc, je me souviens qu'on avait discuté. Elle m'avait dit, oui, c'est pas prévu. Alors, elle a fini par être contente et elle a gardé cet enfant. Mais c'était vraiment pas prévu. Et je me souviens que dans mon entourage, il y avait une personne qui avait mon âge et qui avait vécu toute sa vie avec l'idée d'être un accident. Parce que ses parents lui avaient répété toute sa vie, eh ben, toi, tu n'étais pas prévu, tu étais un accident. Et le mot accident, la connotation qu'il porte, c'est extrêmement négatif. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qu'il avait traîné et dont il avait des difficultés à parler parce qu'effectivement, c'est pas agréable, quoi. Et avec cette amie-là, on avait discuté, elle m'avait dit, mais voilà, moi, c'est quelque chose que je dirais pas à mon fils. Je dis, mais on va trouver un autre mot. Et on avait trouvé ce mot de surprise. C'est une surprise, c'était pas prévu. Les surprises, c'est pas prévu. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Celle-ci, c'était une très belle surprise, même si c'était pas prévu. Et du coup, vous vous rendez compte que dans l'énergie du mot, ça change tout. Myriam, positif un jour, positif toujours. Oui. Et puis après, il y a des moments, et vous le savez, parce que je les partage aussi, les moments compliqués. Il ne s'agit pas de vous faire croire que la vie est toujours extraordinaire pour moi. La vie, elle est comme pour tout le monde. Moi, je trouve que la vie est merveilleuse. Et j'ai aussi traversé des difficultés, des obstacles, des choses un petit peu, voilà, qui paraissaient un petit peu challengeantes sur le moment. Challengeantes, je sais pas comment on dit. Bon. Mais voilà, mais ça fait partie de la vie. Mais moi, je sais que quand je me lève le matin, je m'attends toujours à plein de belles surprises. Et alors, quand je repense ne serait-ce qu'à la journée d'hier, ça a été des surprises et des très jolies surprises du matin jusqu'au soir. Coucou Gaëlle, coucou Yacine. Et ça a été des très très belles surprises du matin jusqu'au soir. Mais c'est vrai que je m'attendais à ça. Après, il y aurait pu y avoir des mauvaises surprises. Hein, ça m'arrive aussi dans mes journées. Parfois, il y a des surprises qui sont un peu moins sympas. Bon, c'est pas grave. Mais essayez de ne pas anticiper tout ça. Parce que forcément, la connotation que vous allez donner à votre journée, la tonalité que vous allez donner à cette journée, la couleur de la journée, comme vous voulez l'appeler, ça va être un peu compliqué. Parce que si vous vous dites effectivement comme ce client, maintenant qu'il ne le dira plus jamais, mais comme ce client, se dire qu'est-ce qui va me tomber sur la tête, déjà vous allez focaliser votre attention sur tous les aspects négatifs. Donc vous verrez peut-être la voiture qui vous a coupé la route, peut-être ou celui qui vous a pas laissé passer, etc. Alors que quand on se focalise pas là-dessus, enfin, moi je pense que ça m'arrive aussi, mais en fait je me rends compte parfois que je le vois pas, et je me rends compte d'autant plus quand je partage des discussions ou quand je me balade avec des amis ou autres, et que je me rends compte que il y a certaines informations que je vois pas, et c'est pas qu'elles y sont pas parce qu'eux l'ont vu. Hein, c'est vraiment votre regard qui va compter. Donc quelle pourrait être votre métaphore de vie? Quand je me lève, je suis contente d'être en bonne santé ainsi que ma famille, c'est suffisant pour être bien. Oui, alors suffisant, tu as raison, parce que pour toi, voilà, c'est l'essentiel, et c'est vrai que c'est l'essentiel d'être en bonne santé et que les personnes qu'on aime soient en bonne santé, en sécurité, et qu'elles aillent bien. Après, c'est vrai qu'on a chacun des besoins, des exigences particulières, et par exemple, je sais que pour certains, c'est pas suffisant, ils ont besoin de plus. Mais c'est super que tu arrives effectivement à te rendre compte et à positiver de cette façon-là. Donc, quelles sont vos métaphores de vie? Écrivez-les-moi si vous voulez là en dessous, ou partagez-les-moi en privé. Je serais assez curieuse de savoir quelles sont vos métaphores de vie, parce qu'on peut les transformer et ça se transforme rapidement. Hier, on en a trouvé plein, et ce garçon, alors je ne sais pas laquelle il va sélectionner, là, ça va être le travail pour la prochaine séance, mais c'est changer son regard. C'est se dire, ok, on est d'accord, on sait tous qu'il y a des périodes, voilà, il va y avoir des choses qui vont être un peu plus remuantes. Voilà. Mais non, Yacine, alors je sais pas, à chaque fois, alors je sais pas si quelqu'un peut m'éclairer, à chaque fois, j'ai quelqu'un qui appuie en disant qu'il veut faire partie de la vidéo. Alors, est-ce qu'il y a un bouton qui clignote chez vous? Parce que à chaque fois, donc je sais pas si c'est un truc sur lequel il faut que je paramètre ou bon, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je ne prends personne sur ma vidéo. D'ailleurs, je vais essayer de faire plus court qu'hier, parce qu'hier, j'ai beaucoup parlé. Donc voilà, interrogez-vous sur vos métaphores de vie. De quelle façon vous vous imaginez avancer? Je me souviens d'un film dans Forrest Gump. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film, avec Tom Hanks. Et donc, c'est un très vieux film, hein, évidemment, qui date un petit peu.
on le voit sur une scène, il est sur un banc et il pioche dans une boîte. Et il pioche dans une boîte et il dit maman disait toujours la vie, alors je me trompe pas, maman disait toujours la vie c'est comme un chocolat, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ben, vous voyez cette métaphore aussi, elle est plutôt sympa dans le principe. Ça veut dire qu'il y a plein de super chocolats et puis bah, parfois il y en a un où il y a la liqueur, ou enfin moi parce que je n'aime pas la liqueur, après si vous les aimez c'est super, mais... et parfois on tombe sur un chocolat qui est un peu différent. Mais quand on pioche dans une boîte de chocolat, c'est qu'on aime les chocolats. Donc voilà, s'interroger là-dessus. Comment tu fais? Alors Martine, comment fais-tu pour avoir la bonne humeur de bon matin? C'est très agréable, tu fais du yoga. Non, je fais pas de yoga, je sais pas si c'est souple. Il faudrait peut-être que je m'y mette d'ailleurs au yoga. J'adore ma vie. J'aime vraiment ma vie. J'aime le matin aussi. C'est vrai que je me lève très tôt, je me lève à 5h30. Mais alors c'est super agréable à cette période-là, quand on arrive au printemps, le soleil se lève hyper tôt. Moi, j'adore et j'aime. Alors moi, vraiment, je commence mes journées. C'est comme si j'étais une petite fille dans un magasin de jouets. Voilà, je suis émerveillée. Alors après, parfois, je prends un petit stop, suivant ce qui se passe dans la journée. On me remet un petit peu en me disant, non, tu sors du magasin de jouets, là, t'es bien gentille, ma grande. Mais j'aime vraiment ma vie. Pourtant, je vous le dis, au fil des lives, puis pour ceux qui me suivent, vous le savez, je traverse aussi des difficultés. J'en ai traversé des plutôt sympas, plutôt costauds. Mais voilà, j'aime la vie. J'aime la vie. Je sais qu'elle est encore une fois challengeante. Je sais que je crois que je me trompe vraiment dans la prononciation du mot. C'est pas top et c'est pas grave. Je m'attends à des très jolies surprises chaque jour. Et du coup, vraiment, ça m'aide à être de bonne humeur. Et puis, je suis très contente de ce rendez-vous qu'on a aussi. J'aime ces interactions avec chacun de vous. Donc, mais l'idée du yoga est peut-être bonne. Je vais peut-être essayer de m'y mettre. Merci à toi en tout cas. Et alors, je te confirme, c'est proposé de rejoindre la vidéo. Ah, ok, Alex, d'accord. Bon, ok, c'est pour ça. Non. Je prends personne, j'essaierai peut-être un jour. Et voilà, donc j'essaierai, on essaiera, on fera des petits tests pour faire une vidéo à plusieurs. Coucou Anna, coucou Paul, coucou Georges. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Interrogez-vous sur votre métaphore de vie, sur la façon dont vous commencez vos journées ou la façon dont vous traversez cette vie. Est-ce que vous êtes plutôt du style à vous dire la vie c'est difficile, comme beaucoup, hein. Je sais que beaucoup autour de moi, avec certaines personnes de ma famille avec qui je peux discuter, la vie c'est compliqué. Ça peut, mais c'est pas comme ça que je résume la vie, moi. La vie, je trouve que c'est plein de jolies surprises. C'est plein de surprises. Allez, essayez d'y réfléchir et marquez pour un commentaire vos métaphores de vie ou interrogez-vous sur les vôtres en essayant à partir du moment où vous voyez qu'elle a une connotation négative, comment vous pourriez la transformer pour en faire une jolie petite phrase qui vous tient... Qui vous accompagne. Voilà, donc ça, ou l'idée du film aussi, j'aime beaucoup l'idée du film. Voilà, on est dans un film... Quel acteur on va avoir au casting aujourd'hui, par exemple. Ça pourra faire l'objet d'un autre live, d'ailleurs. Je compte bien organiser des castings masculins ces prochaines semaines. Donc voilà pour la petite plaisanterie. Mais en fait, il y a plein d'idées, de métaphores et surtout de façons de transformer son regard sur les événements. Et vous savez, parce que je vous en ai parlé, et je vous en parle fréquemment, on ne refuse pas de vivre les choses difficiles. Elles sont là, on y fait face. Mais quand on sait qu'on a les ressources en nous pour y faire face, c'est plus facile aussi. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais essayer de faire court. Moi, je resterai bien encore une demi-heure avec vous. Mais bon, c'est pas possible. Donc, je vous embrasse bien, bien fort. Prenez bien soin de vous. Ah si, je rappelle que... oui, j'avais pris des notes, mais en fait, je sais même pas... bon, c'est pas grave. Pour une autre fois. On a le rendez-vous café coaching à 13h30. Je remets le lien dans les commentaires. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 13h à peu près. Je vous envoie le lien. Ça se passe sur la plateforme Zoom. Donc on se retrouve ensemble. Comme les bars et les restos vont rouvrir, je pense en organiser dans le département des Pyrénées-Orientales. Enfin, je sais pas, je pense, c'est sûr. Je vais en organiser dans le département des Pyrénées-Orientales bientôt.
Donc à nouveau, comme on avait fait l'année dernière, donc après il faut juste que je vois comment je le fais, puisque évidemment on doit être 6 maxi pour le moment, donc il faut que je regarde les textes, le machin, les trucs. Donc là, c'est en virtuel à 13h30. Je remets le lien dans les commentaires. Et n'oubliez pas que, je le répète tous les jours, mais vous allez y avoir droit jusqu'à samedi. Samedi démarre le programme donc sur le bonheur où on apprend aussi ce qu'est une métaphore de vie. On apprend à les transformer. On apprend toutes ces choses-là que je vous diffuse au quotidien. On y va et encore plus profondément. On y va, comment dire, plus profondément, de façon plus pointue, quoi. Voilà, j'apporte plein de choses et je vous accompagne à transformer votre vision de vie et à pouvoir vous construire une vie sur mesure et un bonheur sur mesure. Donc le programme, il démarre samedi, je vous rappelle, 333 €, 10 lives. Coucou Fatih, 10 lives disponibles pendant 1 an et en direct ou en replay. Les dates sont sorties, je remets tout ça plus le café coaching de 13h30 aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite une très lumineuse journée, très belle. Ici sur Perpignan, c'est un petit peu couvert, mais bon, c'est pas grave, comme ça on aura un petit peu moins chaud. Je vous embrasse bien fort, puis je vous dis à demain. Au revoir.